221, une autre vision de la télé. Je voudrais aussi rappeler un aspect très important dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Je pense que Laurent l'a abordé dans son intervention. ETHER est un projet assez innovant qui se démarque par rapport à l'approche classique qu'on avait jusqu'ici dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre des projets. Dans le cadre de ETHER, le gouvernement du Sénégal, donc les structures qui sont impliquées, achètent de la performance pour pouvoir continuer à mobiliser les ressources du projet et mettre en œuvre le projet dans sa totalité. Donc, quand on achète de la performance, c'est important que tous les acteurs impliqués soient performants. Parce que c'est ça qui va déterminer la consommation des ressources. C'est pourquoi on s'est vraiment réjoui de l'initiative de l'APSFD pour proposer au FONGIP d'organiser cette activité. Parce qu'elle nous permet de partager sur le projet de manière globale, mais également de discuter des critères et permettre aux SFD, qui sont des partenaires importants, de pouvoir s'approprier du projet et se préparer pour le mettre en œuvre dans les meilleures conditions. Étant acteur à la base, acteur sur le terrain, si les SFD ne sont pas performants dans la mise en œuvre du projet, je ne suis pas sûr que le FONGIP soit performant et que par conséquent puisse vendre sa performance à la Banque mondiale. Donc nous accordons beaucoup d'importance à cette rencontre qui est le point de départ d'un processus qui doit être inclusif, participatif et multidimensionnel. L'État du Sénégal compte principalement s'appuyer sur des leviers importants existants de l'écosystème comme la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Le président a consacré comme guichet économique pour le financement de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes au Conseil des ministres du 8 mai 2021, mais aussi le FONGIP, le 3FPT, l'ANPEJ et les autres structures publiques d'accompagnement et de promotion de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle pour les jeunes et les femmes de notre pays. Outre ces instruments publics, le président de la République a fait un appel pour une mobilisation générale des forces vives de la nation, mais aussi des partenaires techniques et financiers. On remercie la Banque mondiale au passage, afin de matérialiser son ambition pour une jeunesse sénégalaise entreprenante et épanouie sur le plan socio-économique. Le soutien apporté à l'État du Sénégal par la Banque mondiale à travers le projet Emploi, Transformation économique et Relance, le programme ETHER, peut s'inscrire dans ce cadre. Madame l'administratrice générale du FONGIP, je me réjouis aussi de votre portage de la composante accès au financement de ce projet par le biais des garanties partielles des crédits accordés aux micro, petites et moyennes entreprises. Je me réjouis également de cette démarche inclusive et participative que vous avez initiée en organisant cette réunion d'information avec les systèmes financiers décentralisés et dans le cadre du partenariat que nous avons avec le FONGIP, nous allons travailler davantage pour les liens, mutualiser les instruments. Je dis bien mutualiser les instruments, ce qui veut dire très clairement, je le dis publiquement, le jour où l'agrément du FONGIP sera obtenu, la DRFJ ne fera plus de garantie. Ce prêt de la Banque mondiale est un prêt un peu différent des autres et nouveau un peu pour le Sénégal. C'est pas un prêt simple qu'on fait et voilà, l'argent est mis à disposition des autorités. C'est un prêt qui est conditionné à l'atteinte de certains résultats et en particulier de résultats économiques. En ce qui concerne le FONGIP, pour avoir le prêt de la banque, elle l'a déjà bien sûr, mais pour continuer à décaisser le prêt, FONGIP devra atteindre certains objectifs de chiffrés clairement en termes de nombre d'entreprises qui bénéficient d'une garantie, en termes de volume de garantie octroyée, en termes d'effet de levier. Il y a un certain nombre d'améliorations au niveau de la gouvernance de FONGIP, que FONGIP s'est engagé à faire dans les années futures.
Et c'est en fonction de l'atteinte de ces résultats sur la gouvernance que FONGIP pourra avoir accès aux prêts. Sur les 63 milliards de francs CFA du prêt de la Banque mondiale, il y a également des soutiens ailleurs pour la relance économique. Il y a également un soutien pour le fonds 6, qui va créer, on l'espère, un fonds de private equity et capital risque pour les PME. Et il y a également un fonds à frais partagés. Et là, j'en profite parce que ça peut intéresser des SFD. C'est une discussion qu'on a en cours actuellement avec Monsieur Guiraud, le conseiller technique, et l'ADE-PME. Ce fonds à frais partagés permettrait à des entreprises ou des SFD d'une certaine taille d'avoir accès à à la technologie, en fait. Et critères yi suñ ko waxee rek mooy d'abord il faut nga nekk une mutuelle. Bon ñëpp xam nañu li nga xam ne moom mooy législation bi en ce sens. Il faut aussi nga am li ñuy wax gouvernance bu taxaw bu dëgër te loolu aussi dinañ ci ànd ak waa DRS mooy direction bi nga xam ne ñoom ñooy yor réglementation système de la microfinance. waaye aussi lu ñuy naan au moins mu nekk mutuelle boo xam ne dina am yenn doole yi pour mën a assurer effet de levier bi. dina am yeneen critères spécifiques yoo xam ne aussi yooyu dinañ ko gën a càmbaraat partager ko ak acteurs yi topp processus de validation bi ak waxtaan ceeg bailleur bi soog a mën a avancer. waaye li am solo daal mooy ngeen xam ne que tey lii dafa jóg pour accompagner acteurs yi nga xam ne ñu ngi ci économie bi parce que président de la République dafa bëgg tey fii ci Covid bi toll ci biir réew mi ñëpp gën a taxaw gën a takku pour li nga xam ne moom mooy économie nationale gën a dynamique. acteurs yi aussi gën a gisaat seen bopp jaaykat yeeg ñi nga xam ne ñu ngi ci marché yi ñi nga xam ne aussi ñu ngi ci PME yi PMI ñoom ñëpp ñu dimbali leen jàppale leen. jërëjëf. A221, une autre vision de la télé.